Allô? C'est quoi ton film d'horreur préféré? J'hésite. J'irai My Little Pony, ça m'a fait faire des cauchemars pendant des semaines, c'était horrible. Allô? Bon allez, vous l'avez compris, on va parler film d'horreur. Eh oui, c'est la fin du mois d'octobre, c'est Halloween, donc on va se faire peur. Enfin, un peu plus que d'habitude. Si vous voyez ma tête, donc forcément vous avez peur. Et on va commencer par les thèmes, avec le premier thème qu'on va aborder, ce sont les films de zombies, qui sont très à la mode en ce moment, puisque vous le savez peut-être, il y a une petite série télé qui cartonne pas trop mal en ce moment, qui s'appelle The Walking Dead. Voilà. Faut savoir que le père du genre zombie au cinéma, le maître à penser, l'étalon hors du film de zombie, c'est George Romero. George Romero a sorti une tripotée de films sur les zombies. Son premier est sorti en 68, ça s'appelait La Nuit des Morts Vivants, bien intitulé. Voilà. Son chef-d'œuvre s'appelle sobrement Zombie, au moins on sait de quoi ça parle. Ça sort en 78 et ça reste la base, le fond, voilà, le film fondamental à voir si vous êtes fan de zombies, de films de zombies. Il y a eu un remake en 2004 réalisé par Zack Snyder, j'en parle parce que pour une fois qu'il a réussi à faire un bon film, il faut le dire, hein, ça lui arrive pas tout le temps les gars. Donc voilà, je tenais à dire que oui, de temps en temps il arrive à nous sortir des trucs qui sont très très bien. Malheureusement, George Romero nous a quittés récemment. Son dernier film de zombie, c'était Land of the Dead en 2005. Donc si vous voulez plus vous tourner vers des films récents, vous pouvez toujours aller le voir. Il était aussi très réussi de toute façon. Il a bien sûr inspiré beaucoup de monde, notamment Danny Boyle, le réalisateur de Trainspotting, qui en 2002 décide d'interpréter à sa façon le film de zombie avec 28 jours plus tard. Pour la petite histoire, après un coma de quelques jours, de 28 jours pour être précis, hein, le titre, voilà, Jim se réveille dans un monde victime d'une épidémie de zombies. On va dire ça comme ça pour schématiser un peu le truc. Le film est juste excellent au niveau de l'ambiance. Il y a tout ce qu'il faut dedans, les acteurs sont très très forts. C'est vraiment un très très bon film, donc n'hésitez pas à le regarder même si c'est pas Halloween. Voilà, faut savoir que il y a une suite réalisée en 2007 par Juan Carlos Fresnadillo. Ça s'appelle 28 semaines plus tard. 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, vous suivez le truc. Non, il n'y a pas eu de 3 avec 28 mois plus tard. Ils n'ont pas été jusque-là. Bien qu'un petit peu en dessous, le film reste très bon. Donc n'hésitez pas à vous faire une petite soirée avec les deux films. Par contre, après, faites-vous un film un peu plus cool pour pas trop rêver de zombies après. Voilà. Par contre, si vous voulez vous marrer, vous irez plutôt vous tourner du côté de Bienvenue à Zombieland, réalisé en 2009 par Ruben Fleischer, avec au casting notamment Woody Harrelson et Jesse Eisenberg. Le film est juste énorme, n'hésitez pas à aller le voir. Il est à peu près au même niveau que celui qui l'a inspiré, plus ou moins, on va dire, qui est le premier des films d'horreur, zombie, humour. C'est bien sûr l'inévitable Shaun of the Dead. Sorti en 2005, le film d'Edgar Wright nous a notamment permis de faire la connaissance de Simon Pegg et Nick Frost, duo comique excellent qu'on a pu revoir dans plein d'autres films par la suite, toujours aussi drôle. On va maintenant parler des films de vampires. C'est un petit peu les fondamentaux du cinéma d'horreur, puisque l'horreur au cinéma a commencé par les vampires. Le premier film de vampire de l'histoire sort en 1922, ça s'appelle Nosferatu, c'est réalisé par F.W. Murnau. Bien sûr, ce sera réservé avant tout aux cinéphiles fans de films classiques, puisque vous vous en doutez, après toutes ces années, quasiment 100 ans, le film a quand même pas mal vieilli. Donc, voilà. Si vous aimez bien les vieux films, vous ne pourrez pas passer outre le Dracula de 1931 réalisé par Todd Browning, tout simplement parce que c'est la première fois que Bela Lugosi prenait le rôle du comte Dracula, et on le sait, le personnage, après des dizaines et des dizaines de films joués, lui a un petit peu monté à la tête. Le gars dormait vraiment dans un cercueil à la fin. Voilà. Bien sûr, le film de vampire par excellence, ce sera le Dracula de 1992, directement inspiré par le livre de Bram Stoker. C'est réalisé par un inconnu, Francis Ford Coppola. Ah, vous le connaissez? Moi, je ne connais pas. Voilà. Au casting, on retrouve Gary Oldman, Winona Ryder. Alors certes, c'est pas un vrai film d'horreur qui fait peur, mais bon, tant qu'à se faire un film de vampire, vaut mieux essayer d'aller vers celui-ci plutôt que d'aller se faire un Twilight qui fait peur, mais d'une autre manière.
On termine sur les vampires avec Une nuit en enfer, sorti en 1996, réalisé par Robert Rodriguez, avec un casting de fou, puisqu'on y retrouve notamment Harvey Keitel, George Clooney, Salma Hayek et un certain Quentin Tarantino. C'est du bon gros film de série B comme Robert Rodriguez et Quentin Tarantino justement aiment bien le faire. Donc si vous voulez passer une bonne soirée entre potes avec des vampires, je pense que ça peut le faire. On a parlé du maître d'œuvre du film de zombies au cinéma. On va parler maintenant du maître du film d'horreur. Tout simplement, c'est Dario Argento. Vous pouvez regarder tous les films qu'il a fait, tous font flipper, pas possible. Mais son chef-d'œuvre, ce sera bien entendu Suspiria, sorti en 1977. Pour vous donner une idée, le petit sous-titre là qui avait marqué sur l'affiche, c'était « Il n'y a rien de plus flippant que les 12 dernières minutes de ce film, hormis les 92 premières ». Voilà. Pour la petite histoire, ça nous raconte l'arrivée d'un petit nouveau dans une académie limite balai. Jusque-là, ça ressemble pas trop à un film d'horreur, sauf si ça vous fait peur de voir des filles en tutu. Auquel cas, je comprends, ça peut... Hein. Sinon, il faut savoir qu'après, il y a une série de meurtres qui va avoir lieu dans l'enceinte de l'académie et que c'est pour ça que ça commence à faire flipper. Voilà. On va retomber un petit peu sur le cinéma d'horreur humour, puisqu'on va parler d'Evil Dead, sorti en 1981, réalisé par Sam Raimi, à qui l'on devra notamment la première trilogie Spider-Man. Voilà, un monument de l'horreur au cinéma, avec notamment ce personnage hyper célèbre de Ash, interprété par Bruce Campbell, que l'on retrouve notamment dans une série sortie récemment. Ça s'appelle Ash versus Evil Dead, je crois, un truc dans le genre. On va maintenant parler de mon genre de film d'horreur préféré, les slasher movies. Pour info, les slasher movies, c'est ces films où il y a un tueur en série qui s'en prend à une bande d'adolescents un peu teubés qui décident de monter aux étages plutôt que de s'enfuir par la porte quand ils sont pourchassés. Oui, c'est plus facile de sauver d'un tueur quand on est au deuxième étage d'une maison que par la porte ouverte de l'entrée ou par le jardin. Hein, voilà. Bon allez, on revient un peu à notre sujet puisque le slasher connaît ses heures de noblesse à la fin des années 70, début des années 80, notamment à travers la saga Vendredi 13, qui débute donc en 1980. Au final, la saga va comprendre 10 films et un remake sorti en 2009. Alors bien entendu, les films sont de plus ou moins bonne qualité, donc allez plutôt chercher les premiers films, plutôt que les derniers, parce que le Jason X, par exemple, est assez très peu moyen, je vous le déconseille fortement, voilà. Pour info, la saga Vendredi 13, c'est le tueur phare de la saga, c'est Jason, le tueur au masque de hockey. Vous savez qu'on voit un peu partout encore maintenant. L'autre saga qui va faire les heures de noblesse du genre, ça va être la saga Halloween, la bien nommée, qui va être lancée par John Carpenter en 1979. Elle connaîtra 7 films, 2 remakes par la suite, réalisés par Rob Zombie au début des années 2000, et un 3e film, Halloween, qui n'a absolument rien à voir avec l'histoire de base, puisqu'on n'y retrouve aucun des personnages de la saga d'origine, et que surtout, on n'y retrouve pas le très célèbre Michael Myers, le tueur de la série. Pour terminer avec les slashers, on va bien sûr évoquer la saga de slasher par excellence à mes yeux, puisque c'est celle que moi j'ai connue quand j'étais ado. C'est Scream, vous savez, le tueur avec le long visage, là. Voilà. Et c'est juste la saga qui va non seulement fixer les bases modernes du slasher, mais aussi s'amuser avec celles qui ont été posées précédemment par justement les sagas Halloween et Vendredi 13 notamment. C'est réalisé par Wes Craven, qui est un maître du genre horrifique, et c'est écrit par Kevin Williamson, à qui l'on doit une autre forme d'horreur, puisque c'est notamment le papa de la série Dawson. Le premier film sort en 1996, suivi dès l'année suivante par un 2e film qui s'appelle Scream 2. On continue la logique avec Scream 3 sorti en 2002 et Scream 4 qui est sorti en 2011. Voilà, donc si vous cherchez, hein, vous prenez pas chaud. Scream 1, Scream 2, Scream 3, Scream 4, voilà. Facile à trouver. Hein, ils sont pas saoulés les gars. Remarque au moins comme ça tu sais de quoi ça parle. Sinon il y a une petite série qui est sortie sur Netflix il y a quelques années, 2 saisons disponibles, que vous pouvez aller voir, qui a l'air assez sympathique aussi. J'ai pas encore eu l'occasion de me pencher dessus. La force de la saga, c'est de retrouver toujours le même casting et les mêmes maîtres à penser.
Le casting avec notamment Neve Campbell, Courtney Cox et David Arquette, qui seront les 3 fers de lance de la saga sur tous les films. Par contre, la série n'a rien à voir avec eux. Mais on y retrouve Wes Craven, donc on y retrouve l'état d'esprit. Il y avait 2 petits films que je voulais absolument aborder avec vous pour ce spécial Halloween. Alors le premier, ne vous fiez pas à son titre, ce n'est absolument pas un film pour enfants. Ça s'appelle Le Labyrinthe de Pan. Et oui, quand je suis allé au cinéma pour le voir, je m'attendais à avoir un film familial, en tout cas. Et ben c'est pas du tout ça. Surtout, vous ne montrez pas ça à vos enfants, ils vont être traumatisés. Moi, je le suis déjà. Ça fait 11 ans que le film est sorti, ça fait 11 ans que mon psy me voit régulièrement. Voilà. Bref, c'est réalisé par Guillermo del Toro. Le film est juste psychologiquement horrible. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Pour vous dire, j'ai acheté le DVD quand il est sorti. Oui, je suis un peu taré dans ma tête. Et le film, le DVD, il est encore sous plastique, il n'a jamais été ouvert. J'ai peur de l'ouvrir. Ça y est, c'est comme la boîte de Pandore. Quand tu l'ouvres, tu ne sais pas ce qui arrive après. Bah là, c'est pareil. Voilà. Bon, allez, on va passer à autre chose, sinon je vais encore faire des cauchemars cette nuit. On va passer au dernier film dont on va parler aujourd'hui. Ça s'appelle Le Projet Blair Witch. C'est sorti en 99. C'est réalisé par Daniel Myrick et Eduardo Sanchez. Et ces petits malins, à l'époque, avaient essayé de nous faire croire que ce n'était pas un film de fiction, mais bien un documentaire. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est tourné au caméscope, à l'épaule. Ça bouge dans tous les sens, machin. Donc ils ont essayé de monter une petite arnaque là-dessus. Ça a marché un petit peu, puis on s'est rapidement rendu compte que c'était pas vrai. En attendant, le film est juste horrible à regarder. Il est très très long, on a du mal à rentrer dedans, mais si on rentre bien dedans et une fois qu'on est dedans, je peux vous assurer que même les plus endurcis d'entre vous risquent d'avoir un peu les pétoches. Voilà, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir avec ce film-là. Enfin, plaisir, peur surtout. Hein. Enfin, après, il y en a qui aiment bien avoir peur, donc voilà. Bon, allez, à part ça, je vous souhaite un joyeux Halloween et je vous dis à dans quelques jours pour les sorties du mois de novembre.